Coucou et bienvenue dans Design My Career. Et si faire de tes playlists était un atout? Et si ton défaut devenait ton super pouvoir? Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. L'objectif, c'est de transformer ce qui peut paraître être un défaut pour la société, être quelque chose de dévalué par les autres comme ton super pouvoir. Attention, on t'a peut-être déjà dit que pour être visible, il fallait être parfait. Oh là là, je te garantis que non. Justement, c'est montrer tes imperfections qui te fait grandir et avancer. Moi, j'ai longtemps cru que ma dyslexie, en fait, c'était l'inverse, que c'était vraiment une tare et que dans notre société, c'était souvent perçu par les autres comme quelque chose de problématique, tu vois. J'avais toujours des petits commentaires en mode «Là, il manque un S, hein». Ouais, merci, tu crois que je l'ai pas vu? Moi aussi, je le vois, c'est compliqué. Donc, tu vois, c'est toujours ce genre de moment où ta légitimité est remise en cause. Alors que, tu es compétente, puis c'est méga frustrant en fait, ces gens qui ont ce besoin de contrôle sur toi et qui vont du coup l'exprimer de cette façon-là. C'est pour ça qu'en fait, ça va être très important de se dire que, bah, tu n'as pas besoin d'être crédible. Tu as juste besoin d'assumer pleinement qui tu es. Je continue mon aventure un peu sur cette, fameuse dyslexie. Je croyais vraiment en fait que ça me dévaluait, que ça nuait à mon potentiel en fait, le fait d'être dyslexique. Alors du coup, à un moment, je me suis mis en tête de me faire des dictées. Comment te dire que c'était pas fun du tout. Mais vraiment pas fun. En plus, c'était relou, franchement, se taper des dictées en étant adulte. À moins que ça soit ta passion, moi, c'est pas mon cas. C'était pas ce qui me donnait de l'énergie. J'ai essayé le projet Voltaire. Ok, ça m'a aidé en fait à voir certaines fautes et tout ça. Mais la dyslexie, en fait, le truc, c'est que ça se change pas comme ça, en fait. C'est pas plus je vais faire attention, plus moins je ferai de fautes. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est lié à un processus cognitif. Il y a des jours où en fait j'en fais aucune, il y en a où je vais en faire 20. Donc c'était épuisant. Et ça, je pense que toi aussi tu dois le ressentir. C'est épuisant de te battre contre quelque chose qui fait partie de toi, qui en fait dans les faits n'est pas un défaut, juste potentiellement un handicap, ou une situation de handicap plutôt, comme le dirait ma sœur. C'est la société qui te crée une situation de handicap. Moi, franchement, je suis tranquille, hein. Et aussi, accessoirement, la langue française est une langue qui est très compliquée, avec beaucoup de lettres qui se prononcent pas, ou de trucs qui s'écrivent pas du tout de la même façon par rapport à l'oral. On n'a pas non plus une langue qui est simple de ce côté-là. Euh, Ce que je veux te dire, c'est que j'ai essayé de réparer, en fait, un problème qui n'en était pas un. Et même un jour, en fait, je me suis dit: comment je fais? Ça me passionne pas, c'est compliqué». J'ai eu un déclic et je me suis dit: «Bah, et si j'essayais d'associer le fait de travailler mon orthographe avec une de mes passions?» Ouais, parce que figure-toi que j'adore écrire. C'est pour ça que j'ai fini par créer le blog Design et Collectivité, figure-toi. Donc tu vois le paradoxe un petit peu, c'est que techniquement avec ma dyslexie, on pourrait penser que c'est le contraire, alors que j'adore ça. J'adore raconter des histoires. Écrire, c'est vraiment mon kiff. D'où le fait que j'adore faire plein de publications aussi. Et ça a été un déclencheur. Ça a tout changé. Du coup, j'ai lancé ce blog, Design et Collectivité. Et parfois, j'avais des mots étranges. Pour l'anecdote, une fois, j'ai écrit incendie. Ouais, parce que moi, j'ai une forme de dyslexie qui est intelligente, on va dire. Moi, je fais pas des petites fautes, genre, enfin, il y a des S, des NT par-ci par-là, parfois. Mais ça encore, je peux les corriger. Moi, c'est des mots, carrément, qui sont différents. Donc, comment te dire, quand je me relis, j'ai l'impression que c'est le bon mot. Alors qu'en fait, c'est des jeux de mots que je fais. Donc voilà, j'ai réussi un moment pendant un de mes textes à marquer incendie, donc je te raconte bien la blague. Quelqu'un m'a dit: «Mais j'ai lu le texte parce que j'essaie de comprendre cette histoire d'incendie». Bon, au moins ça donne du challenge dans la lecture. Bref, si je m'égare un petit peu. Mais du coup, j'ai fini par assumer en fait que je faisais des fautes et mon énergie un peu plus de façon brute. Un peu comme ce que je te fais aujourd'hui, je te partage un peu mon fil de pensée. Et voilà, tu vois, ça plaît pas, passe ton chemin si c'est pas le cas. Si ça te plaît, reste bien accroché parce que tu vas vraiment kiffer. Et en fait, c'est pas les réseaux sociaux qui m'ont rendu visible, mais c'est vraiment ce blog.
le fait que je fasse ma passion. Et que du coup, de mon imperfection, j'en fasse un atout. Quand j'ai vraiment lâché prise sur corriger 15 000 fois mes articles, j'ai commencé à en écrire plus, j'ai davantage kiffé, et c'est ça qui m'a fait rayonner. Ce que je t'invite à faire, c'est à te demander quelle imperfection tu pourrais transformer en temps plein. Identifie ton défaut, je mets des gros guillemets dessus, et demande-toi, et si je l'utilisais comme moteur plutôt que comme frein? C'est vraiment aussi voir les choses pas uniquement de façon binaire, c'est bien ou c'est mal, mais tout voir comme une opportunité. Ce qui est perçu souvent comme un défaut par les autres est aussi une de tes plus grandes opportunités. Il y a aussi des choses que l'on fait qui nous protègent, qui nous permettent aussi d'avancer dans des situations difficiles. Donc je t'invite aussi à te questionner là-dessus. Pareil, si tu es timide par exemple, ça peut être ton meilleur allié pour connecter avec les gens. Tout le monde n'a pas envie de parler avec plein de personnes. Il y a des choses en fait et des façons de faire que tu peux utiliser. La seule chose qui compte, c'est que tu te sentes bien. Que tu fasses les choses pour toi et que tu ailles dans ce sens-là. Si bien sûr ça te procure de la souffrance ou de la difficulté, oui, là bien sûr, il va falloir peut-être changer les choses. Mais si au contraire tu te sens très bien tel que tu es et que c'est la société qui te donne des injonctions à changer et à transformer ce que tu es, là franchement, envoie tout balader et assume pleinement qui tu es, tu verras. Ton toi du futur te remerciera. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Je me suis un petit peu plus livrée sur ma dyslexie. Et cette semaine, on va vraiment parler de comment se rendre visible, donc reste bien accroché, c'est le début. Hâte de te lire en commentaire. À très très vite.